Tu as sans doute vu passer des dizaines d'offres très alléchantes qui te promettent la liberté financière depuis le confort de chez toi avec juste un smartphone en te proposant de rejoindre une société de MLM, marketing multilevel, ou encore appelé marketing relationnel, marketing de réseau. Bref, tu l'auras compris, on parle aujourd'hui de MLM. Alors, est-ce que c'est halal ou haram? On va en parler justement dans cette vidéo en long, en large et en travers pour que tu puisses savoir si oui ou non tu peux faire cette activité ou si tu es déjà dedans pour justement découvrir si c'est bien légiféré par rapport à notre religion. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et dans cette vidéo, on va donc parler de marketing relationnel. Est-ce que c'est halal ou haram? Est-ce qu'on peut le faire? Si oui, lesquels? On va en parler dans cette vidéo. Le marketing relationnel, qu'est-ce que c'est? Je te donne la définition. Le MLM, c'est un modèle commercial où les vendeurs sont rémunérés pour vendre les produits de la société et également pour recruter des personnes qui vont rentrer dans cette même société. Certains MLM se présentent comme 100% en accord avec la charia, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Pour qu'un MLM soit halal, il y a des conditions qui sont clairement précisées par nos ulama, alhamdulillah, et il y a eu des fatwas qui ont été émises pour pouvoir légiférer justement ces domaines-là. Un MLM est halal, entre guillemets, ou autorisé s'il respecte ces 5 conditions. Il faut que le produit soit un produit réel, bien évidemment, qu'on vende un produit réel et pas quelque chose de fictif. Il faut que les revenus ne proviennent pas essentiellement du recrutement, mais bel et bien de la vente des produits, donc du bénéfice que tu vas tirer de la vente de ces produits. Il ne faut pas qu'il y ait de tromperie, bien évidemment. Donc, il faut qu'il y ait une transparence sur les coûts, les risques et les bénéfices. Il ne faut pas qu'il y ait d'exploitation injuste. Donc, par exemple, les nouveaux membres ne doivent pas être lésés financièrement par rapport aux membres qui sont au-dessus. Et enfin, il faut contractualiser les choses avec un contrat. Donc, l'engagement, lorsqu'on rentre dans ce genre de société, doit être clair et bien évidemment équitable. Et ce qui fait qu'un MLM est haram, c'est justement si le système ne repose que sur le recrutement ou principalement sur le recrutement. Là, on est concrètement dans un schéma pyramidal, donc on appelle typiquement l'effet Ponzi. Si la promesse du gain est illusoire, donc on te promet de gagner des centaines de milliers d'euros, mais qu'en fait finalement la réalité des choses, c'est que tu ne vas pas du tout gagner ce qu'on te promet derrière. S'il n'y a pas de produit réel, bien évidemment, ou si le produit est surévalué par rapport à sa véritable valeur, c'est-à-dire qu'on va te faire vendre un produit qui vaut 50 € sur le marché et on va te le faire vendre à 100 ou 200 €. Et enfin, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'exploitation des nouveaux membres dans la société, donc ils ne soient pas lésés en arrivant dans la société. Donc ça, c'est les points qui disent techniquement si c'est halal ou haram. Mais alors, tu te poses sans doute la question de te dire, du coup, ça m'avance pas. Est-ce que du coup, mon business à moi, il est halal ou il est haram si tu es actuellement dans une société de MLM? Alors, on va rentrer plus dans le vif du sujet une fois qu'on a établi le cadre pour expliquer clairement la définition du MLM. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être très attrayant parce que justement, on te vend du rêve et que justement, l'être humain cherche toujours la solution miracle, la facilité et malheureusement, beaucoup tombent dans le piège. Mais en tant que musulmane, notre priorité, c'est de gagner notre risque de façon éthique, d'une façon qui plaît à Allah et surtout de ne jamais léser qui que ce soit parce que forcément, si tu lèses quelqu'un, bien évidemment que derrière, tu vas devoir rendre des comptes et ça, on n'a pas envie de devoir rendre des comptes après avoir lésé quelqu'un. Donc clairement, le MLM, c'est quand tu gagnes de l'argent en vendant des produits. Jusqu'ici, tout va bien. Mais aussi en recrutant des personnes. Vraiment, le fondement même du MLM, c'est de recruter des personnes qui vont rentrer dans l'équipe et qui vont te rapporter de l'argent au fur et à mesure. Alors, jusqu'ici, on ne va pas voir de choses négatives ou haram dans le sens où une société traditionnelle fonctionne un peu de la même façon. C'est-à-dire que les employés qui sont en bas de l'échelle gagnent bien évidemment moins que leurs responsables, qui gagnent moins que les dirigeants et qui gagnent moins que le président de la société. Donc jusqu'ici, on ne voit pas d'éléments qui puissent déterminer que ce soit halal ou haram, étant donné que c'est entre guillemets le schéma classique que les gens qui soient au-dessus gagnent moins que les gens qui sont en dessous. Et en plus de ça, en règle générale, les dirigeants sont très 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 bien payés, entre guillemets, sur le dos des salariés qui triment dur en bas de l'échelle. Donc jusqu'ici, on est à peu près sur la même chose. Seulement, il y a des fatwas officiels. On a notamment Cheikh Al-Fawzan qui explique que si l'argent vient surtout du recrutement, alors c'est
littéralement du vol déguisé. C'est le cas malheureusement dans de nombreuses sociétés de MLM où justement les personnes, quand elles voient qu'elles n'arrivent pas à générer du chiffre en vendant les produits parce qu'ils ne se vendent pas, eh bien en général, au niveau supérieur, on lui dit qu'il faut absolument qu'elle recrute pour avoir des branches qui travaillent pour elle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais on a aussi d'autres sociétés encore pires qui ont émergé aujourd'hui. Vous avez des formations de closing, des formations en marketing digital où en fait, en réalité, une fois que tu as acheté le produit, tu dois ensuite le vendre à d'autres personnes. Donc en vérité, c'est pas un véritable business parce que tu n'apprends pas véritablement à être closer, tu n'apprends pas véritablement à devenir consultante par exemple en marketing digital, tu as simplement une formation que tu achètes à 400, 500 € et que tu dois ensuite revendre à d'autres personnes. Donc là, littéralement, on est sur du pyramidal et ça, c'est clairement haram. Ensuite, d'autres comités en Arabie Saoudite expliquent clairement que c'est halal seulement si le produit vendu est un produit réel, physique, qui existe et qu'il est vendu de façon équitable, c'est-à-dire qu'il n'est pas surévalué. Maintenant, la problématique essentielle qui se pose, c'est justement la rémunération quand on travaille dans ces fameuses sociétés de MLM. Très souvent, on va gagner des pourcentages sur les ventes qui vont être entre 10 et 50% selon la société. Mais cet argent-là, malheureusement, ne va pas te suffire à pouvoir être indépendante financièrement. Il va falloir passer par le recrutement pour pouvoir justement réussir à bien gagner ta vie, à pouvoir avoir un salaire ou plus avec cette activité. Et très souvent, là où ça pêche, c'est quand tu fais le calcul. C'est-à-dire que quand tu fais une activité, quelle qu'elle soit, tu passes du temps dessus. Mais quand on travaille de chez soi, quand on travaille pour soi, en règle générale, on ne compte pas nos heures. Seulement, la réalité des MLM, c'est que 99% des personnes qui travaillent en MLM gagnent environ 1 € par heure. 1 € par heure. C'est vraiment très peu. En gros, si tu prends tout le temps que tu alloues à ta société, donc le fait de publier tes posts, tes contenus, de devoir justement communiquer avec les gens, de prospecter pour pouvoir trouver des clients et quand tu rapportes ça à la rémunération que tu auras eue à la fin du mois, eh bien, tu vas vite déchanter. Et ça, c'est la première problématique du MLM. Pour que tu puisses gagner de l'argent confortablement, la véritable solution, très souvent, ça va être de recruter des gens et de les pousser à vendre pour justement que toi, tu gagnes des commissions sur leur vente. La deuxième chose que tu devrais prendre en compte dans ces sociétés de MLM, c'est justement l'éthique. Est-ce que tu vendrais ces produits-là à un proche très proche, genre ta mère, ta sœur, ton frère? Est-ce que tu lui vendrais ces produits-là? Si tu estimes que non, parce que tu trouves que les produits sont chers, etc., eh bien, tu as tout de suite la réponse. Même question par rapport au recrutement. Est-ce que tu recruterais quelqu'un pour cette société, quelqu'un de proche? Si la réponse est non, alors tu sais qu'éthiquement parlant, il y a un problème. Très souvent, j'entends les sœurs qui sont rentrées dans le MLM me parler de leur galère et m'expliquer que justement, pour qu'elles puissent s'en sortir, elles doivent recruter d'autres personnes. Mais quand je leur demande du coup, quand tu recrutes ces personnes-là, tu leur parles de tes difficultés actuelles en tant que membre de l'entreprise qui a du mal à vendre les produits, qui doit investir de ton argent pour acheter des produits et parfois même les vendre à perte, est-ce que tu parles de ça à cette personne ou est-ce que tu caches justement toute cette partie-là pour ne montrer que le positif, pour ne vendre que du rêve finalement comme on t'en a vendu avant? Et là, c'est que tu sais qu'il y a clairement un problème. Là, clairement, tu sais que tu es dans du haram et que tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, on va parler des produits. Les produits, en règle générale, dans ces sociétés, sont des produits qui sont très efficaces et d'ailleurs très souvent des produits qui sont naturels. Maintenant, est-ce que la valeur de ces produits est la valeur réelle de ces produits? On a des sociétés qui vont vendre des produits qui sont à tarif raisonnable, abordable, selon les prix du marché et où là, il n'y a aucun problème. Par contre, on a des sociétés, notamment je pense à Juice Plus, qui va proposer des produits qui sont beaucoup plus chers que ce que propose la concurrence, mais qui en plus de ça vont donner une rémunération qui est ridicule, de l'ordre de 10% quand on démarre dans la société. Et ça, justement, c'est complètement injuste. Donc, il faut que tu fasses attention à ces produits. Est-ce que ce sont des produits qui sont éthiques ou pas? Et est-ce que la société est controversée ou pas?
On va parler concrètement de quelques sociétés. Alors, je ne pourrais pas toutes les citer parce qu'il y en a tellement, mais on va parler des plus importantes. Alors, notamment Herbalife, qui est littéralement controversée, qui est littéralement à éviter, parce qu'Herbalife, justement, la rémunération repose essentiellement sur le recrutement, mais point non négligeable, tu es obligé d'acheter des produits pour rentrer dans la société. Et ça, c'est également un signal d'alerte qui doit te faire comprendre que cette société n'est pas une société qui est éthique et qui est convenable. Si la société te demande de t'inscrire en tant qu'entrepreneur pour pouvoir travailler dans l'entreprise, alors cette société est totalement illégale parce qu'on n'a pas le droit de te dire que pour pouvoir travailler dans une société, tu dois t'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Et le point suivant dont on a parlé, c'est que normalement, quand tu rentres dans une société, tu n'as pas obligation d'acheter les produits pour pouvoir les vendre derrière. Quand tu achètes des produits pour vendre dans ton propre commerce, tu n'as pas besoin de tester les produits. Alors oui, évidemment que potentiellement, tu vas en tester certains, tu vas en prendre même certains pour toi avant de les proposer à la vente, mais là, on t'oblige littéralement à acheter ces produits-là. On va te dire que pour pouvoir justement les vendre, il faut que tu puisses, toi, les tester en amont, que tu puisses vérifier la qualité, voir un peu les bienfaits sur toi pour pouvoir mieux en parler derrière à tes potentiels clients. Mais ça aussi, c'est une sonnette d'alarme à laquelle il faut faire attention. Alors maintenant, il y a plusieurs sociétés, donc on a parlé notamment de Juice Plus. Alors Juice Plus, elle est très proche du haram. Alors pourquoi Juice Plus est très proche du haram, voire même à éviter littéralement? C'est parce que les produits sont très chers pour pouvoir justement en fait combler les commissions qui sont données aux personnes qui sont dans les niveaux supérieurs de la société. Et d'ailleurs, j'ai de nombreux témoignages de personnes qui étaient dans cette société et qui étaient littéralement à perte, qui ont perdu de l'argent au lieu d'en gagner. Malheureusement, ça arrive très souvent dans les sociétés de MLM. Ensuite, on a la société Shogun qui est de plus en plus prisée par les musulmanes. Pareil, sur cette société, il y a des mises en garde. Alors, il y a des points positifs parce que les produits sont naturels et qu'apparemment, il y a moins de pression sur le fait de recruter, en tout cas au niveau des membres. Mais malheureusement, le danger, c'est que tu es obligé d'acheter du stock, tu es obligé d'avancer l'argent, tu es obligé de payer les frais de port. Donc, pour le coup, ces frais de port, ils t'incombent à toi et tu ne peux pas les répercuter sur le client, étant donné que le catalogue client affiche clairement les prix. Et donc, c'est toi qui te retrouves à payer les frais de port à chaque commande et c'est toi qui te retrouves à devoir avancer de l'argent. Donc, si tu n'as pas les moyens d'investir pour pouvoir acheter les produits, tu te retrouves coincé dans la boîte. Enfin, les gains sont variables selon ton réseau, selon bien évidemment les branches que tu as en dessous. Donc en règle générale, dans le MLM, en fait, tu as une branche à droite, une branche à gauche. Tu dois recruter justement dans ces différentes branches pour pouvoir les équilibrer et pour pouvoir gagner un maximum de commissions. Et tes gains dépendent bien évidemment de ces branches-là. Donc, tu as tout intérêt à recruter et tu as tout intérêt à faire en sorte que tes recrues travaillent pour la société, donc vendent des produits pour que tu puisses, toi, augmenter tes gains. Mais je te rassure, des solutions existent. Tu vas me dire, alors je fais quoi si je fais pas du MLM? Le MLM, clairement, c'est de l'exploitation. Je te donne mon avis cash, clair sur la situation. C'est littéralement de l'exploitation. On va te faire travailler pour justement faire gagner de l'argent à ceux qui sont au-dessus. Et concrètement, si tu vendais exactement les mêmes produits à ton compte, tu aurais 100% des bénéfices pour toi uniquement. Alors réfléchis bien avant de te lancer dans ce genre de société. Tu as la possibilité, bien évidemment, de te lancer en tant qu'entrepreneur à ton compte à 200% pour le coup. Et là, tu vas pouvoir proposer des produits. Alors si tu es intéressé par les produits du bien-être, par les compléments alimentaires ou que sais-je, tu peux le faire, bien évidemment, avec ce qu'on appelle des marques blanches qui vont proposer des produits que tu vas pouvoir donc mettre à ta marque, au nom de marque que tu auras choisi et tu pourras les proposer à la vente. Ça va te permettre d'avoir 100% des bénéfices pour toi. Tu as sans doute également des compétences dont Allah t'a comblé et qui te permettraient de lancer une activité, que ce soit du coaching, du consulting, être freelance pour des entreprises. Bref, tu as sans aucun doute des compétences qui peuvent te permettre de pouvoir lancer une activité en ligne. Je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai faite justement sur les métiers en ligne qui sont le plus prisés aujourd'hui et il y a peut-être justement ton futur métier là-dedans. Donc tu as la possibilité aujourd'hui de te lancer soit en tant qu'infopreneur, donc coach pour créer des formations ou du coaching, du consulting. Tu as également la possibilité de créer ton propre e-commerce et pouvoir vendre tes produits en physique ou en ligne. Et ces business-là vont te permettre de pouvoir avoir un commerce qui est 100% éthique,
en accord avec les lois musulmanes sans avoir justement à te poser 1000 questions et sans avoir la pression de ton réseau pour aller recruter ou vendre des produits, etc., etc. Tu auras vraiment une société qui sera 100% à toi et que tu vas pouvoir gérer comme tu le souhaites. Si aujourd'hui tu ne sais pas comment faire parce que tu es bloqué ou que tu as peur justement de lancer ton activité, réserve un rendez-vous juste en dessous de cette vidéo. On va pouvoir discuter ensemble de tes compétences, de ce que tu pourrais justement lancer comme activité et Inch'Allah, mettre en place un plan d'action pour que tu puisses arriver à développer ton business sans avoir besoin de passer par des vendeurs de rêves qui vont te promettre de gagner des milliers d'euros par mois alors qu'en réalité, eux-mêmes ne gagnent pas ce qu'ils te promettent. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me laisser ton retour, surtout si tu as déjà travaillé ou si tu travailles aujourd'hui pour une société de MLM. J'ai hâte de pouvoir lire tes commentaires et tes retours sur le sujet. N'oublie surtout pas de partager cette vidéo car elle est d'utilité publique pour les sœurs qui souhaitent se lancer dans un business et qui aujourd'hui ne savent pas quoi faire, ou alors si tu as des sœurs aujourd'hui qui sont lancées dans ce type de MLM et justement toi tu doutes aujourd'hui du fait que ce soit éthique ou pas, partage, like et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Fi amanillah, assalamu alaikum.